Salut. Donc ça c'est la première vidéo. Voilà, j'ai dû vérifier si c'est le ou la première vidéo. En fait, après celui que je fais, donc c'est un peu plus sur les thèmes ou sur notre réalité. Ma mission est de, comme j'ai dit, de porter de la paix dans le monde. Je sais comment ça sonne parce que, ben voilà, ça semble très naïf. Mais j'ai découvert qu'il y a tellement de choses qu'on ne nous dit pas et aussi des choses qu'on nous montre pour créer les problèmes entre les gens, pour créer l'intolérance. J'ai mentionné ma guerre, donc vous savez c'est la guerre en Yougoslavie et voilà, serbes, croates, musulmans en Bosnie-Herzégovine. Et oui, c'était des haines qui existaient déjà et on pourrait dire voilà, ça c'est juste éclaté sur quelque chose qui existait déjà. Mais ce n'est pas vraiment comme ça. Ça sont des choses qu'on utilise pour créer les problèmes. Et si on en a besoin, on pourrait créer le même partout, n'importe où. En Belgique, par exemple, voilà, vous avez les Flamands et les Valois. En France, nord et le sud, par exemple. Chez nous aussi, le nord et le sud. Donc, dans chaque pays, vous avez des choses qui peuvent être problématiques. Donc, peut-être, si vous pensez que ça pourrait être un peu plus difficile, par exemple, dans un pays comme France, où tout le monde est français, donc pensez à des minorités. Les informations qui arrivent à nous, donc je parle des médias, sont corrompues et elles sont vraiment là pour former notre opinion. Et il est tellement facile de présenter quelque chose en une autre manière, donc en une manière favorable pour une révolution, pour une guerre, ou voilà. Donc, ce qui s'est passé chez nous, donc entre les Croates et les Serbes, donc c'était des choses qui existaient déjà, donc on les a de la Deuxième Guerre mondiale, quand on s'est battu déjà, mais sous des autres conditions, mais ça n'importe pas. Ce que je veux dire est que chez nous, tout ce temps, donc nous étions attaqués par voilà, les pays de l'ex-Yougoslavie, mais voilà, la Serbie et le Monténégro, ici à Dubrovnik, c'était le Monténégro. Chez nous, ça a été présenté, donc les médias nous montraient des tchétniks, donc on les mentionnait comme ça, comme de la Deuxième Guerre mondiale, avec les barbes, des choses qu'ils disaient qui étaient horribles. Et ça a été juste extrait pris d'une entière armée qui était présente. Là, on a... Bon, attendez. Et chez eux, les Croates et notre indépendance étaient présentés comme les fous Ustashi. Et on parlait toujours de Jasenovac. C'était un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale où les Croates tuaient les Serbes et des autres minorités. Et pendant cette guerre, donc, ils ont fait revivre tout ça. Et comme ça, vous créez ce sentiment. C'est comme ça que les gens entrent en guerre, qu'ils joignent l'armée et que vous créez l'image que vous êtes les positifs. Donc, j'ai découvert que tout le monde, donc les deux partis, trois partis, comme vous voulez, qui étaient en guerre, que chaque parti pensait d'être les positifs et qu'ils se défendaient.
il y a des autres vidéos où les médias suivent voilà, l'ère armée. On parle du début octobre 1991, quand du côté du Monténégro, ils sont entrés sur le territoire croate. Et ils suivent chez ces jeunes garçons et des hommes, donc les gens comme moi et vous, donc des gens normaux, ce n'est pas des monstres, des fous extrémistes, etc. Vous savez à quoi je parle, parce que toujours nos ennemis, vos ennemis aussi, nous on est l'OTAN, donc nos ennemis sont toujours présentés comme quelqu'un comme ça, irrationnel, fou, etc. Donc c'est des garçons et des gens comme vous et moi, des femmes. Et le média, le journaliste demande comment vous vous sentez, vous êtes fatigué. Ils disent oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont commencé, donc les Croates, ils ont commencé et nous devons se défendre. Et pour moi, ça a été des choses extrêmes. Donc j'ai compris quand j'ai commencé à être guide. Donc une année, on est allé au Monténégro. Donc tout d'abord, la première fois quand je suis allée au Monténégro, quand j'ai vu que c'est des gens normaux, comme vous et moi. Puis il y avait un garçon qui nous a montré le doigt. Vous savez quel doigt? Donc je me demandais, vous, à nous, mais comment vous étiez sur notre territoire? Pourquoi cette haine vers les Croates, si c'est vous les coupables? Je pensais qu'il avait honte, donc je ne voulais pas parler de ça avec les gens que je connaissais, que je voyais presque chaque jour, les guides, les propriétaires des restaurants, etc. Donc je ne voulais pas ouvrir les blessures, parce que je pensais qu'ils avaient honte, que là ils avaient compris, mais je voyais une honte vers nous. Mais nous étions jamais chez vous, c'est vous qui étiez sur notre terrain, dans notre maison, etc. Et là, j'ai découvert, c'est une chose qui est officielle, que toute cette guerre était appelée, donc de leur côté, guerre pour la paix, a eu, donc l'ère média, avait dit à Dubrovnik qu'il y a une armée de 10 000 Oustachis, donc fous Oustachis, et des Kurdes que nous avons pris comme des mercenaires, qui marchaient vers le Monténégro et se défendaient. Et j'ai vu que nous sommes présentés chacun avec des informations différentes qui sont favorables à l'opinion qu'on veut créer dans ce pays, dans cette nationalité, dans cette population, dans l'OTAN, ou voilà, si vous voulez parler quelque chose de plus moderne. Là aussi, il y a un agent de CIA qui a dit qu'ils étaient payés, donc vraiment au début, avant que ça commence, à supporter les présidents, donc les personnages qui étaient pour la séparation, de leur donner des informations fausses et qu'ils écrivaient les nouvelles qui seront dites par les médias. Donc les journalistes parlaient, disaient les choses qui étaient écrites par les agents américains de CIA. CIA, comment on prononce. Et comme ça, nous avons une vidéo. C'est la télévision nationale croate, télévision nationale serbe ou yougoslave, je pense que c'est serbe. Donc ils sont en train de transmettre un message sur Vukovar, qui est une ville en Croatie à la frontière avec la Serbie, où habitaient les Croates et les Serbes. Et les Croates disent, donc le journaliste dit, et là nous avons les images de Vukovar qui nous témoignent du massacre que la population serbe a fait sur les Croates. L'autre télévision, l'autre journaliste, il dit exactement la même chose en même mot. Et là, nous avons les images de Vukovar qui témoignent du massacre que les Croates ont fait sur la population serbe. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez vous, si vous le suivez. Donc récemment, c'était une grande chose. En Amérique,
on a, donc vous savez, les fake news, les nouvelles fausses, donc ça a été une grande chose. Donc les journalistes dans des différents pays disent, voilà, et voilà, quelque chose sur ça, mais tout ça identique, donc dans des pays différents, et ils répètent les mêmes choses. Donc de nouveau, là nous voyons quelqu'un derrière, donc oui, ils appartenaient tous à la même maison de télévision, comme on s'est dit. Mais vous savez, comme ça, on forme l'opinion globale. Et j'ai un problème avec ça parce que j'étais une réfugiée, j'ai vécu la guerre. Donc pendant 2 ans, on était absents de nos maisons. On était réfugiés dans les hôtels. Donc quand on dit hôtel, ne croyez pas que c'est voilà, un petit déjeuner comme ça. Nous avons cuisiné dans nos chambres. Donc les hôtels étaient bien parce qu'on pouvait loger plein de monde. Et il y a des endroits souterrains où on pouvait s'abriter pendant le bombardement. Et il y a toujours une haine entre les deux peuples. Donc il y a beaucoup de monde de ma ville, de Dubrovnik, qui ne sont jamais allés au Monténégro, qui est 45 km d'ici, ni en Bosnie-Herzégovine. Donc nous étions toqués de ces deux côtés. Ici derrière, en Bosnie, il y a la population serbe. Et il y a encore toujours de l'haine, donc les victimes sont réelles, les nouvelles sont fausses, les choses sont manipulées, mais les victimes sont réelles. Et je ne sais pas si vous êtes conscient aussi, voilà, l'OTAN et tout ça, qu'est-ce qu'on fait dans des différents pays. Alors vous voyez tout ce qui est là derrière, j'ai commencé à dessiner un peu. Mais je veux transmettre les messages. Je ne pense pas que je suis un artiste. Je veux transmettre le message. Donc ça, c'est le... Je ne sais pas comment on l'appelle, ce fleur en français. Mais voilà, si vous... Oh mon Dieu, parce que je commence... Je ne savais pas que je vais montrer ça. Je commence à parler et puis je ne sais pas où ça me porte. Le papavre. Les papavres. Donc on utilise pour l'opium, donc et toutes les substances, les ingrédients qu'on utilise contre les douleurs, les médicaments et contre voilà, les dépressants et antidépressants. Et voilà, salut d'Afghanistan, pharma. Donc vous savez qu'il y a tellement des soldats américains qui ont dit qu'il était là et qu'il gardait les champs de ce fleur des médicaments. C'est les médicaments les plus vendus. Et vous avez entendu de placebo. Ceux qui ont fait les études de médecine, vous avez lu juste un peu sur ça. Mais c'est des choses qui se passent. Notre capacité et nos pouvoirs sont beaucoup plus grands de ce qu'on nous dit. Donc déjà que le placebo est réel, et c'est vraiment réel, parce que notre cerveau, notre cœur fonctionne comme ça, on n'a pas besoin de médicaments. Je vais parler de cette chose-là. Tout est énergie et nous sommes encore sur une science matérialiste. On n'a pas inclus cette information dans nos disciplines, dans la médecine, dans la biologie. Ce qu'on parle, voilà, des fréquences et voilà. Nikola Tesla, donc peut-être vous connaissez 80% de toute la technologie qu'on utilise, c'est grâce à lui. Il y a 2 jours, c'était son anniversaire, le 10 juillet, et il est voilà, né en Croatie, mais dans une famille serbe. Alors, il a dit, si vous voulez comprendre les mystères de notre univers, pensez dans les termes de fréquence, vibration et énergie. Et nous le savons, donc Einstein, il a dit... énergie, c'est égal à la masse. Masse, c'est matière. Matière, c'est énergie.
c, c'est la vitesse de la lumière carrée. Donc nous n'avons pas encore inclus ça dans notre science, je vais dire comme ça dans des différentes sciences, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc la télépathie et la prière, pourquoi ça fonctionne? Parce que nous faisons tous partie de ce champ. Vous avez entendu, donc c'est des idées anciennes que Dieu est partout. Nous sommes tous un. Dieu est omniprésent. Qu'est-ce que ça signifie? Si tout est fait de l'énergie, donc aussi les choses matérielles que vous voyez qui font seulement 4% de notre existence, de notre univers, ça c'est 99,99999% espace vide. Et espace vide n'est pas vide, il y a tellement de l'énergie. Et en fait, c'est l'espace vide qui nous lie. Donc, j'aime dire des pixels. Je ne sais pas si vous dites les mêmes mots. Donc là, quand vous me regardez, c'est tous des petits points sur un écran, sur la télévision. Et aussi là où il semble qu'il n'y a rien, c'est la même chose. Donc, tout ça, tout est fait du même matériel, si vous voulez, les atomes et puis les particules subatomiques. Particules, ça veut dire quelque chose de matériel, mais ça c'est aussi énergie. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est vraiment un bon mot. Donc on est tous liés, donc toute énergie, nous sommes tous liés à ça. C'est comme ça que tout ce qui existe est un. Donc ça c'est le Dieu métaphysique duquel je parlais. Et en sachant ça, en incluant dans notre chaque jour, dans notre vie, vous allez penser un peu différemment aussi sur les gens que vous voyez, parce que c'est une extension de vous. Bien souvent, on le voit. Vous voyez les gens qui sont différents avec des différentes personnes. Et vraiment, je ne pense pas comme hypocrite, mais plutôt vous aussi, vous êtes différents avec des différents gens. On reflète un les autres. Donc, tout est lié. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai voulu dire. Qu'il y a des choses qui nous sont présentées, qui ne sont pas vraiment comme ça. Vous voyez, c'était manipulé pour... si l'on demande pourquoi, pour l'argent, parce que la Yougoslavie, donc tous les hôtels, les usines, c'était à nous, le peuple. Et ça, c'est pas bien pour des corporations. Et comme ça, maintenant, tout est vendu, tous les hôtels, tout est vendu. Les usines, on a l'économie aussi en Serbie et dans les autres pays, tout est vendu à Kosovo, les mines de différentes, vraiment de valeurs. Donc, je vais parler de ça, un peu de qu'est-ce qui se passe, et pas seulement de nous. L'entière guerre en Syrie est montrée d'une autre manière, ce n'est pas comme ça. En Ukraine aussi, on regardait une autre vision. On nous donne un peu de détails, mais il nous dirige, il dirige nos pensées. Ça nous semble qu'on ne peut pas, mais voilà, donc c'est pour ça que je vais parler de ça, de l'argent et du système bancaire, parce que nous sommes tous dans ce système forcé. Chaque matin, vous devez vous réveiller, aller travailler. Je suis sûre que vous auriez d'autres choses à faire. Donc ça, c'est aussi un peu manipulé. Et au même moment, il y a tellement de choses qui sont possibles. Donc maintenant, la science est en train seulement de nous donner une langue, un vocabulaire, une manière